C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub, Samoan. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce format dans une pastille à part pour te faire attendre. Donc ce mois-ci, grâce à mon nouvel outil que j'ai optimisé à fond, Optimise Prime, nous allons parler de l'Empire des Nuées, le siège de Lutèce. Donc on pensait que le traité de Westphalie de 1648 avait aussi scellé la paix entre les grandes lignées alliées, mais on se trompait. L'histoire nous apprend que les tensions entre les gueules de feu françaises et Drachen germaniques, du pays voisin, ne datent pas d'hier. On raconte que la défaite de Sedan en 1870 était en réalité due à une trahison au sein du haut commandement dragonique. Ah tiens, Depuis... Bref, je ne dirai rien, pas taper. Depuis la grande trêve de 1945, les dragons allemands vivent dans les structures industrielles de la Ruhr, tandis que les dragons français ont investi les monuments parisiens. Mais un incident diplomatique au-dessus de Strasbourg, une collision entre un jeune dragon français un peu trop arrogant et un convoi diplomatique de dragons lourds germaniques, rallume l'incendie. Petit jeu de mots, tu notes quoi. Sachant que les dragons, c'est quand même des militaires, bon bref. C'est un peu compliqué cette histoire. Le ciel de Paris devient une zone de guerre. Les dragons germaniques, réputés pour leur discipline quasi militaire et leurs écailles renforcées au fer des mines de la Ruhr, entament un blocus aérien de la capitale. Au centre du conflit, on retrouve notre détective, Chloé Dubois, de la BAIE, et elle n'est plus seulement une enquêtrice, elle est devenue le dernier canal de communication diplomatique. Elle doit faire équipe avec un duo improbable, Danton. Non, tu fais pas ça. Tu ne penses pas. Non, tu penses pas. Tu dis rien. Un vieux dragon français aux écailles tricolores, c'est pas possible, vétéran de la résistance, qui nichait dans le clocher du Sacré-Cœur, et Klaus, un émissaire dragon du pays voisin, qui, contrairement à ses pairs, refuse l'escalade et croit en une Europe unie des espèces. Allez, cours, aucun, cours. L'histoire révèle que ce conflit est orchestré en sous-main par un industriel de l'armement humain qui cherche à récupérer le souffle de soufre, un minerai rare qui se trouve dans les nids de dragons ancestraux sous le palais de l'Élysée. Donc il annonce 2 scènes d'action anthologiques. La bataille de l'Arc de Triomphe, donc une escouade de dragons germaniques tente de s'emparer de l'axe historique. Enfin, l'axe, même les termes, ils sont chelous. Les dragons français utilisent les courants d'air chaud entre les immeubles haussmanniens pour mener des embuscades. Chloé, au sol, doit guider le tir de défense à l'aide de balises laser anciennes. Et espionnage à la Tour Eiffel. La tour n'est pas qu'un monument, c'est l'antenne radio qui permet aux dragons de communiquer par ondes infrasonores. Klaus et Chloé s'y infiltrent en plein milieu d'une tempête de feu pour saboter les interférences ennemies. Bon, en gros, le truc te vend un mélange avec un souffle épique comme Le Jour le plus long et une tension à la Top Gun. Franchement, moi je vais le voir le film là. Honnêtement, c'est cool, hein. Ouais, franchement, moi j'adore le côté steampunk fin du 19e, début du 20e en Europe. Et ça peut être assez on en a fun. tellement pas eu. Bah non, parce que ça coûte cher. Mais tu te rends l'avantage, compte, c'est que ça, grâce moi, je pense que je vais le voir au ciné. grâce à nos intelligences artificielles chinoises, on va pouvoir faire des films qu'on n'aurait jamais vus. C'est clair. Hein, c'est pas mal, hein. Mais d'ailleurs, Mais à ce sujet, peut-être l'histoire que me plaît. je pourrais, peut-être, on sait pas, on va voir. Mais franchement, le pitch là me botte vraiment. Ah, j'ai bossé, hein. C'est grâce à mon nouveau copain. Ah non, mais même le truc d'amener les dragons à la fin de la Première Guerre mondiale, franchement. C'est sympa, non? Ouais. Il y a un petit côté sympa. Ouais, c'est même plus. Enfin, oui, c'est. Puis c'est couillu. Là, pour le coup, c'est vraiment un sujet couillu. Bah, évidemment. Puis en plus, tu peux pas mettre Didier Bourdon dedans. Il peut faire la voix des dragons, peut-être, à la limite.
Didier Bourdon et Christian Clavier d'un côté, et puis tu vois. C'est ok, messire. C'est ok, mes chers dragons. Allez, merci à toutes et à tous merci à toi pour ton écoute. N'importe quoi. Donc, merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, bon, a priori, je pense que vous savez à peu près de quoi on va parler. Tu peux retrouver le pitch était presque parfait sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Claire Nadeau qu'on peut en boire. Donc, à la prochaine pour Trinquer et Ciné. Et ce sera la tournée de Georgette. Voilà. Donc, à la tienne, Quentin. I think that. Allez, des poutous, bisous partout. De feu. Lèvres de feu. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.